C'est l'épisode 6 de ce projet qui a commencé il y a quelques mois maintenant. Normalement, ça aurait dû être l'épisode où on aurait dû le faire sortir pour faire quelques mètres et voir si tout fonctionne à peu près correctement. Sauf que il y a eu quelques problèmes. La ligne que j'ai commandée il y a un mois maintenant, je pense que quelqu'un de la poste a dû gentiment se la garder de côté. Mais en tout cas, ça c'est un des premiers problèmes. Ensuite, quand je suis rentré dans l'atelier pour continuer le vélo, j'ai eu probablement envie de regarder vers le ciel et j'ai découvert ça. Donc, du coup, on va devoir commencer par résoudre ce problème. Attends, je vais te mettre sur la tête, ce sera probablement plus simple. Ok. On va bouger tout ça. Normalement, vu comment c'est plié, ça devrait être juste ça à faire. Voilà. Je sais pas pourquoi il s'est écarté comme ça. Pourtant, il n'y a pas de poids dessus. Il n'y a que des cartons. Et le vélo, il est à moitié sous-pesé par l'établi. On va remplacer. Si tu te demandes comment ça tient, en dessous ça, il y a une poutre qui tient sur la toiture. Donc c'est relativement solide. Ok, ça c'est bon. Deuxième crochet. Ah. Ça devrait être bon. La suite. Pour finir, je t'avais parlé de la roue, de la chaîne et de la couronne du vélo. Je pensais que ça allait passer d'origine, mais a priori non. Ça bloque au niveau de la chaîne, donc il va falloir qu'on agrandisse l'arrière du vélo pour pouvoir lui glisser fortement cette roue et envisager un fonctionnement complet. Du coup, on va démonter cette partie-là, couper ça. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Du coup, c'est bon. J'ai légèrement écarté, mais ça c'est pas spécialement gênant. J'ai dû enlever le U parce que je pouvais pas l'écarter. Je t'avouerai que ça me fait hyper chier de l'avoir enlevé, mais c'est pas grave, on va en refabriquer un si vraiment on veut vraiment un U. Ça peut s'enlever, c'est pas un problème. J'ai la Milwaukee. Maintenant on va nettoyer. Je vais couper une barre et puis après on va la souder dessus. On mettra du fer plat au milieu, un peu comme cette partie là. Normalement, si tout se passe bien, on devrait être bien. Ça, on va couper ça à 110. Ça fait pas 110, hein, au cas où. Hein. C'est plutôt ça, mais je vais mesurer. On va couper ça à 110 et après on va reporter ça sur le vélo. Donc 110. Voilà. Ça fait 110.
Ok. Faut passer un coup de meuleuse pour mettre ça à plat. On va souder, c'est à peu près bon au niveau des réglages. J'ai protégé le moteur et tout ça d'éventuelles éclaboussures. Normalement ça devrait être propre parce que tout ce qu'on a soudé à l'heure actuelle c'est propre. Donc il y a un peu de bruit, la ventilation, il y a le poste à souder. On va pointer, on va faire peut-être 2-3 réglages après. On va couper, j'ai fait des traits, je sais pas si tu... Enfin je pense pas qu'ils se voient sur la caméra, mais j'ai fait des traits là au niveau des soudures avec la Dremel. J'ai une nouvelle Dremel. Et ensuite on va couper dans le sens de la verticale pour pouvoir rentrer. J'ai fait 2 plaques, tu vois, comme ça là, il y en a 2, qui vont permettre du coup d'être mises ici. Enfin, tu comprendras mieux si t'as pas compris plus tard. On faudra probablement les retailler. Normalement ça devrait faire le taf, parce que ça après on va les souder sur le châssis, et après ça sera tenu par une tige filetée donc de 10 mm pour que dans l'éventualité un jour, si je décide de mettre des amortisseurs qui sont généralement en 10 mm, ça puisse rentrer facilement. Donc on va installer ça, on va couper ça.
On va prendre les mesures là, on va couper dans la verticalité et on va lui mettre une barre comme ça. Et on fait le deuxième. On va mettre des cales maintenant. Je sais pas si tu vas voir, mais on a des cales pour faire passer la tige filetée de 10, puisque ça c'est du 16. Et du coup on va mettre les cales, vu que c'est la taille et que ça devrait pas bouger. On va juste prendre un petit marteau, histoire de le convaincre de rentrer à l'intérieur. L'autre. On va couper la tige filetée. J'ai rétréci les pattes là, tu vois ça rentre nickel dedans. Attends, parce qu'elle va tourner forcément. Au moment où je veux te montrer, voilà, on va les mettre du bon côté, j'avais pas vu que c'était du mauvais côté. Tu vois ça rentre dedans. Donc là ce qu'on va faire, on va les souder et après on pourra attacher du coup la tige filetée et ça sera plaqué dessus, ça se verra pas. Enfin ça se verra que c'est différent, mais ça se verra pas d'un point de vue fonctionnel quoi. Ok, on va souder l'autre côté et normalement après ça devrait être bon. On va le placer, on va peut-être rien voir au début. On va juste au moins le pointer à peu près comme il faut. On va visser tout ça, donc c'est du 10, juste mettre des écrous, on va mettre des rondelles aussi. Du coup, on met les écrous, bam. Voilà. On met la roue, on regarde comment ça se passe, normalement ça devrait être mieux, l'écart est beaucoup plus grand. La roue est remise, tu vois c'est à peu près correctement mis, peut-être normalement ça devrait se régler dans pas longtemps. Elle est à peu près centrée j'ai l'impression quand même, elle est plutôt pas mal, hein. On est plutôt bien. Normalement, tout est bon. Ça va être la fin de cette vidéo. Je sais pas si ça s'est retranscrit correctement. C'était une étape relativement compliquée, puisque c'était pas prévu de base que j'écarte le cul du vélo à ce niveau-là. Ça s'est plutôt bien déroulé. J'avais des craintes sur la solidité de ce que j'allais mettre en place et tout ça. Je te le dis, hein, clairement, j'avais des craintes que le vélo soit cassé quand j'allais le découper, qu'il allait être inutilisable et qu'il allait falloir recommencer. Ça s'est plutôt bien terminé. Donc là, il va falloir que je le nettoie. Il va falloir que je modifie 2-3 choses
qu'on verra dans la prochaine vidéo, notamment les freins, surtout le frein avant, parce que le frein avant, il y a encore un petit problème qu'il faut que j'arrive à résoudre. Normalement, dans la prochaine vidéo, on devrait pouvoir commencer à faire 2-3 mètres avec, pour voir si le vélo fonctionne correctement ou pas. En attendant, pense à t'abonner, pense à mettre un commentaire, pense à partager la vidéo, à mettre un like, et on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour essayer de faire fonctionner le vélo.